Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de confirmer que l'humanité évolue vers son ultime perfection, comme il est indiqué sur la page, cette page que nous allons lire. Voilà, c'est le site sur lequel que je fais référence. Et donc là, j'ai fait déjà une première vidéo sur l'interdépendance humaine et sur le fait que ce qui donne du sens à notre présence au monde, c'est l'humanité dans son ensemble. Et quand je parle d'humanité, c'est chaque être humain qui appartient à l'humanité, qu'il habite dans les forêts amazoniennes, dans les glaces chez les Inuits, dans le désert à New York, en Russie, qui soit dans les tranchées en train de se battre pour des gens qui se connaissent et qui ne se battent pas, comme dit la fameuse phrase, ou ailleurs, où le chercheur celui qui travaille dans une mine en Afrique du Sud ou ailleurs, tous nous appartenons et nous sommes tous égaux pour le travail que nous constituons sans le savoir, c'est d'amener cette humanité à son ultime perfection. Voilà. Et ça, c'est depuis que nous nous sommes séparés des autres primates. À partir du moment où nous nous sommes décalés génétiquement et où nous avons constitué cette humanité, à partir du moment où cette humanité s'est mise en route, tous les êtres humains qui ont appartenu sont égaux dans ce travail d'évolution vers l'ultime perfection. Ils ont été fondamentaux, comme nous sommes fondamentaux à cette évolution, et tous et au même niveau, le chef d'État comme le SDF, le milliardaire comme le plus pauvre des êtres humains actuels, le plus intouchable des intouchables, on est égaux dans cette évolution vers la perfection. Voilà. Et la perfection vers laquelle nous allons, qui arrivera dans quelques siècles, on a fait la plus grande partie du chemin. On a fait des centaines de milliers d'années derrière nous, ont permis d'évoluer jusqu'au point où nous en sommes. Et maintenant, on voit bien qu'on a construit toutes les structures pour aller vers la finalité, c'est-à-dire le fait de pouvoir fonctionner universellement, d'accéder à la paix universelle, d'arriver à un système totalement écologique. On a mis les deux pieds et les deux mains dedans. Là, ça y est, on commence à rentrer dans le cambouis de nos années précédentes inconscientes. On n'y est pour rien. Hein. On a créé l'humanité sans y réfléchir et on ne pouvait pas faire mieux que ce qu'on a fait. Et maintenant, on a pris conscience qu'il faut travailler sur l'écologie, qu'il faut rendre propre avec, et ben voilà, ça mettra 1, 2, 3 siècles, 4 siècles, l'humanité a le temps devant elle. Donc, qu'on atteigne cette perfection, cette ultime perfection dans 300 ans, ou dans 1000 ans, ou dans 100 ans, ou dans 500 ans, c'est pas grave pour l'humanité. L'humanité, elle a son chemin. Nous, l'intérêt, c'est, à un certain moment, il faudra que nous prenions conscience de ce que nous sommes en train de réaliser inconsciemment. Pour l'instant, on le réalise inconsciemment. Il faudra qu'on prenne conscience de ce que nous réalisons pour pouvoir y adapter notre conduite. Le jour où nous prendrons conscience que ce que nous faisons tous ensemble, c'est de créer cette perfection, c'est travailler à ce perfectionnement jusqu'à ce qu'il devienne une perfection totale, et bien à ce moment-là, l'ensemble humain va dire, bon ben voilà, maintenant je sais à quoi servent mes actions quand je nais, entre le moment où je nais et jusqu'au moment où je meurs, je sais que mon activité, c'est d'améliorer cette humanité. Ben voilà, je vais le faire avec le plus de joie possible, etc. Je vais prendre
tout le plaisir qu'il y a à construire, parce que nous, si nous n'avons pas accès à ce que les humains de l'état de perfection auront accès, c'est-à-dire à l'éveil, à l'extase, à la sérénité, à la fin du travail, à la fin voilà, à la contemplation, à ce bonheur absolu. On n'a pas droit à ça, mais on a droit au plaisir de construire. Voilà. Donc on a droit à toutes les satisfactions du plaisir de construire. Et c'est là où on doit rendre juste cette humanité. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un Elon Musk ait tout le plaisir de construire avec toutes les satisfactions possibles. Bon, il y a le stress et tout le reste. Et qu'un intouchable en Inde, qui travaille, qui donne toute sa vie aussi à son activité, à aller nettoyer les chiottes des castes supérieures, n'est pas droit à ce bonheur. Voilà. Donc ça, c'est une injustice absolue. Et donc, il faut que chaque être humain, il faut arriver à ce que chaque être humain qui arrive sur cette terre et qui est un constructeur, un homme constructeur, c'est pour ça que sur la mécanique universelle, j'appelle ça, nous sommes les hommes constructeurs et nous allons vers l'humain abouti. L'humain abouti, c'est celui qui jubilera de tout ça. C'est nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Voilà. Donc, tout ça fait que c'est injuste. Il faut que chaque être humain qui apparaît sur cette planète ait le bonheur de tout son travail, qu'il ait les satisfactions, la joie, les plaisirs, les plaisirs qui ne doivent pas se prendre au détriment d'autrui, évidemment, des plaisirs voilà, respectueux, etc., etc. Mais que chaque être humain ait le droit d'être heureux pendant le passage, pendant son temps de travail sur cette planète. Voilà, qu'il soit court, long, son temps de travail, il doit être heureux. Et ça, l'humanité se doit maintenant d'apporter ça à chaque être humain. C'est pour ça qu'il y a des possibilités, c'est très facile. Le salaire universel, c'est une possibilité. Donner un salaire universel où les gens peuvent être vraiment heureux et puis qu'ils puissent aller donner une partie de leur temps de travail, de leur temps de vie à travailler à l'humanité. Voilà, tout le monde le fera. Il y a personne qui traînera la patte en disant « Ah non, moi je suis payé, je m'en fous, je vais à la plage, je ne fous plus rien, etc. » Non, parce que l'homme, il a une conscience. On est dans un cadre de conscience. L'être humain est enveloppé dans une structure éducative partout sur la planète, qu'il soit inuit, indien, américain, africain, européen, asiatique. On est tous dans ce cadre d'éthique où on a besoin voilà, on n'est pas des abuseurs, quoi. Alors il y aura une petite partie d'abuseurs, évidemment, qui sont là justement pour qu'on travaille contre l'abus. Donc ils ont leur boulot aussi, et voilà, c'est ceux qui nous permettent de dire, bon, ça, non, ça, on ne veut pas de ce mécanisme-là, de pouvoir leur dire, ouh, c'est pas beau ce que vous faites, etc., de les ramener dans le rang. Voilà, tout ça, ça fait partie. Mais l'être humain, globalement, il est éthique, il n'abuse pas de ses congénères. Voilà. Et donc, alors encore une fois, je suis parti un peu loin dans le... Mais je vais continuer un petit peu là-dessus et ça sera la troisième vidéo que je ferai la lecture de cette interdépendance de ce chapitre qui a été écrit en l'an 2000, hein, ça, c'est pas... Mais bon, toutes ces pensées-là, qui naissent d'un esprit atypique, autiste Asperger, c'est la caractéristique c'est la forme de mon cortex, c'est comme ça que je fonctionne, et donc ça donne une vision atypique. Et si vous pensez que cette vision-là,
elle a droit au chapitre, droit à être un peu, avoir de la visibilité sur Internet, eh bien vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, ça fait avancer la visibilité, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez reprendre les vidéos et voilà, en faire, de toute manière, ça appartient à l'humanité, ce travail-là. Voilà. Et donc, eh bien, je vais arrêter là pour cette... Je vais juste commencer ce chapitre, cette page que je voulais dire. Je l'ai écrit, elle a été écrite en 2002. Voilà, elle a été publiée en 2002, cette page. Est-ce qu'on arrive à la voir? Oui, c'est ça, en 2002. Donc là, je parlais de l'interdépendance humaine, complémentarité, élite et peuple. Parce que voilà, je voulais... dès le début, j'ai compris comment, je me suis posé la question, comment faire tomber toute cette violence qui est là. Alors, c'est pas pour rien que ça vient à partir d'un cerveau autiste Asperger, parce que en réalité, il a fallu que je jongle toute mon existence pour essayer de slalomer à travers dans un monde qui était absolument inadapté pour moi, beaucoup trop violent, beaucoup trop testostéroné, beaucoup trop agressif, beaucoup trop, voilà, avec du danger sur lequel j'étais absolument vulnérable. J'étais une proie au milieu d'un système qui, de temps en temps, envoyait des prédateurs. Voilà. Et donc, il a fallu que je jongle, et comme la plupart des autistes, il faut qu'on s'isole du monde, on trouve des stratégies, etc., etc. Mais en tout cas, ça stimule aussi pour celui qui, comme moi, serait avec un esprit, on pourrait dire, entre guillemets, philosophique. Eh bien, c'est un désir de changer la société, de faire évoluer la société. Et c'est ce qui fait qu'une grande lignée des philosophes ont cherché à améliorer la vie telle qu'elle était, de Platon, de ceux qui ont écrit tous ces livres sur l'utopie, les Bacon, etc., etc. Après ceux qui sont arrivés, les Saint-Simon, les Auguste Comte, les Karl Marx, etc., eh bien, tous ces gens-là, c'était leur incapacité à supporter le monde tel qu'il était, la violence telle qu'il était, qui fait ils ont mis une énergie considérable à essayer de trouver des solutions, des clés, des nouvelles façons de penser. Voilà. Et en fait, eh ben, c'est ce qui a donné la mécanique universelle. En fait, la mécanique universelle, c'est la création d'un hypersensible devant un monde qui semblait séparé, alors que nous sommes tous en interdépendance sans le savoir, nous sommes tous des frères, on travaille tous à la même cause et on l'ignore. Et ça, c'était quelque chose je voulais rassembler cette humanité. Voilà. Alors, ce désir de rassembler l'humanité, il était déjà antérieur à la mécanique universelle, à l'an 2000. Il était déjà 20 ans avant, quand j'ai commencé la peinture. Avant, je faisais de la peinture, et déjà là, je pensais à trouver des œuvres qui pouvaient fédérer l'ensemble de l'humanité. J'en parlerai à un certain moment. J'en ai parlé déjà sur des vidéos. Mais bon, voilà, c'est une autre chose. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et dans la prochaine, eh ben, j'espère que je vais commencer à lire ce chapitre de 2020. Merci de votre écoute et à très bientôt.